Bonjour à tous. Dans cette dernière vidéo sur les variables, on va voir maintenant les dictionnaires, que sont les derniers types de variables de collection qu'on peut utiliser en Python cette année. Donc les dictionnaires, comment on va les créer avant toute chose? On a vu que les listes c'était décrochées, les chaînes de caractères des guillemets, les tuples des parenthèses. Et bien la création se fait à l'aide d'accolades. Alors ce qui va changer un petit peu, c'est que les éléments d'un dictionnaire, contrairement à toutes les autres collections qu'on a vues dans les autres vidéos, vont être référencées par paire, par une clé, en fait, vont être référencées par une clé et non plus par un indice. Et donc, chaque élément d'un dictionnaire sera en fait une paire clé-indice, clé-valeur, pardon. Donc, à une clé donnée, on va associer une valeur à une clé pouvant être une chaîne de caractères ou un entier. Et la valeur associée peut être de n'importe quel type. Donc on va faire un exemple, on va créer par exemple un dictionnaire qui est le dictionnaire prof, dans lequel je vais mettre les caractéristiques de moi-même. Donc je vais mettre avant toute chose la clé. La clé c'est par exemple nom, et je mets mon nom associé. Je mets une virgule pour dire que je crée un deuxième élément, par exemple prénom. Moi je m'appelle Simon. Et je peux mettre une autre clé âge par exemple. Donc l'âge associé, je peux mettre par exemple 77, peu importe, c'est pas très important. Et donc là, j'ai créé un dictionnaire prof. Et donc si j'appelle prof dans le shell, on voit bien que le dictionnaire ici contient plusieurs paires clés-valeurs. La clé nom, la clé prénom, la clé âge et les valeurs associées. Et on peut accéder au type, comme d'habitude avec la fonction type. Et donc le type, c'est dict en Python. Donc voilà comment on crée un dictionnaire en Python. Alors si on veut accéder au nombre d'éléments du dictionnaire, comme on a pu le faire dans les autres collection, la syntaxe est toujours la même, c'est len du dictionnaire. Et si j'affiche print de len de mon dictionnaire que j'ai créé, il s'appelle prof, eh bien, vous voyez qu'il affiche 3 et non pas 6. Il affiche le nombre de paires clés-valeurs. Donc attention, affiche le nombre de paires et non pas le nombre d'éléments. C'est pas nombre, numéro, prénom, Simon, H77, c'est pas 6, c'est bien 3 paires clés-valeurs. Alors, ce qui va changer un petit peu par rapport aux autres, c'est l'accès aux éléments. L'accès ne se fait pas par indice cette fois-ci, mais par clé. Donc si je veux accéder à un élément du dictionnaire, la syntaxe, cette fois-ci, c'est dictionnaire, crochet de la clé. Donc c'est toujours crochet. Quand on accède aux éléments d'une collection, on a vu que ce soit pour les listes, les tuples, les chaînes de caractères ou les dictionnaires, c'est toujours avec la syntaxe avec les crochets. Par contre, ici, c'est la clé. Donc par exemple, je vais demander d'afficher. Mon dictionnaire à moi, il s'appelle prof. Crochet, la clé, par exemple, nom. Eh bien, vous voyez que, j'ai pas exécuté la cellule, pardon, ça affiche le nom. D'accord, le dictionnaire s'appelle prof. Si je veux afficher l'âge, je fais prof de âge et ça affiche ce qui a la valeur associée à âge. Donc faites très attention. Si vous faites prof de 0, il va vous donner une erreur, sauf si vous avez une clé qui s'appelle 0, évidemment. Donc faites attention à ça. L'accès aux éléments est complètement différent. Alors, au niveau de la mutabilité, les dictionnaires sont mutables, contrairement aux tuples et aux chaînes de caractères. Donc on peut modifier la valeur associée à une clé. Donc la syntaxe, c'est tout simplement dictionnaire de la clé égale nouvelle valeur. Donc imaginez que j'ai envie de changer l'âge de mon professeur, et bien je fais prof de âge égale 44 par exemple. Et si je fais ça maintenant et que j'affiche de nouveau le dictionnaire prof, eh bien vous voyez que cette fois-ci l'âge a été changé. Donc ici vous pouvez changer les valeurs d'un dictionnaire. Donc ça c'est vraiment intéressant. Et comme comme les dictionnaires sont mutables, on peut aussi ajouter des éléments à un dictionnaire.
contrairement aux tuples et aux chaînes de caractères, mais comme pour les listes. Et la syntaxe, hein, c'est d'écrire par exemple dictionnaire de la nouvelle clé égale la nouvelle valeur, égale valeur associée à cette nouvelle clé. Donc par exemple, j'ai mis le nom, j'ai mis le prénom, j'ai mis l'âge, j'ai pas mis le sexe, je peux mettre professeur de genre par exemple, égale masculin. Et si je réaffiche mon dictionnaire professeur, ça a ajouté, cette fois-ci, vous voyez, ça a ajouté une paire clé-valeur. Donc si je fais len de prof, maintenant, j'ai ajouté une paire clé-valeur, j'en ai 4. Et donc j'ai rajouté genre masculin. D'accord? Donc ici, c'est mutable, vous pouvez ajouter des éléments. Alors le parcours des éléments d'un dictionnaire, c'est un petit peu plus compliqué, dans la mesure où on accède aux éléments, on parcourt les éléments par clé, et non plus par indice. Donc on ne peut pas utiliser le for in range, parce qu'on ne peut pas accéder par indice, mais par contre on peut faire un for clé in dictionnaire. Donc moi mon dictionnaire à moi c'est toujours pareil, il s'appelle prof ici. Donc for clé in prof, eh bien je peux afficher par exemple la clé et la valeur associée à la clé, donc la syntaxe c'est toujours pareil, prof, crochet, clé. Donc là, que va faire ce programme? Eh bien, il va afficher à chaque fois les paires clé-valeur, donc nom Ronierud, prénom Simon, âge 44, genre masculin, etc. Donc on peut accéder aux éléments d'un dictionnaire, et attention, on y accède par clé ici, hein. Donc il faudra être vigilant avec ça. Donc voilà pour les fonctions principales dont vous avez besoin pour les dictionnaires. La concaténation directe ne marche pas. Concaténation et duplication, la syntaxe dic1 plus dic2 ou n fois dic1 par exemple ne fonctionnera pas. Donc vous ne pouvez pas directement fusionner deux dictionnaires. Il y a des méthodes qui existent pour ça, mais c'est pas du tout au programme. On vous les donnera si vous en avez besoin. Et enfin, la déconstruction. On peut déconstruire un dictionnaire. La déconstruction se fait sur les clés. Donc on peut récupérer les différentes clés. On peut récupérer directement les clés dans un jeu de variables. Donc par exemple, si je veux récupérer les 4 clés de mon dictionnaire, ABCD égale prof directement. Et si je vais dans mon whos pour avoir toutes mes variables, vous voyez que A, B, C et D ont récupéré nom, prénom et genre, et âge, pardon, âge et genre. Donc voilà, ce sont les différentes clés. Et ensuite, après, je peux faire tout simplement, maintenant que A contient le nom, je peux accéder à dictionnaire de A, par exemple. C'est pas dic, c'est prof, pardon, de A. Comme A est directement la clé nom, et ça affiche Ronierud. Donc voilà pour ce qu'il faut savoir sur les dictionnaires. Donc voilà pour cette dernière vidéo sur les collections. Donc n'hésitez pas à regarder bien toutes ces vidéos si vous avez des difficultés. N'hésitez pas à y retourner cette année dès lors que ça vous parlera plus trop les dictionnaires, les listes, etc. Et si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à m'en faire part. Et encore une fois, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ces petites vidéos et si ça vous aide sur Python.